De temps en temps, j'aime bien faire une vidéo sur le monde de la santé au sein du monde de l'influence, ou le monde de l'influence au sein du monde de la santé, et la semaine dernière j'ai été invité à une soirée inaugurale, le lancement d'un livre d'une influenceuse qui, accessoirement, est d'abord médecin, et là-bas il y avait environ une trentaine d'invités, donc des influenceurs, des influenceuses, dont la communauté oscille entre environ 50 000 abonnés et environ 1 million d'abonnés, donc des gens beaucoup plus influents que moi. Et là, on discute, on trinque, on dit bonjour, on se présente, etc. Et là, il y avait deux options. Soit, option 1, la personne que je rencontre ne me connaît pas, mais dans ce cas-là, on discute, on se présente quoi. Soit, option 2, la personne me connaît, et là, il y a une question qui est revenue, et j'ai demandé sur Instagram, non, ce n'est pas une question d'argent, non, ce n'est pas une question de combien t'as d'abonnés, toutes ces questions-là, de toute façon, ils ont déjà les réponses, et ils connaissent le truc beaucoup mieux que moi. La question qui revenait tout le temps, c'est, comment ça se fait, toi, Vincent, comment tu peux nous expliquer que tu ne sois abonné à personne sur Instagram? Comme j'ai répondu la même chose à tout le monde et que tout le monde me dit que en fait, mes arguments ou ma façon de penser étaient assez intéressantes à ce sujet, je me suis dit que j'allais en faire une vidéo. Alors la première raison pour laquelle la chaîne santé ne suit personne sur Instagram, il y a un petit côté Alain Delon quand je dis ça comme ça. Voilà les raisons pour lesquelles la chaîne santé ne suit personne sur Instagram. La première raison, c'est que je ne suis pas réellement un consommateur d'Instagram. Je n'aime pas scroller, je n'aime pas regarder des vidéos très courtes, je n'aime pas le côté éphémère. Je ne suis pas vraiment la cible du consommateur qui a envie et qui prend du plaisir à consommer ce que Instagram me propose. Ce qui amène à la deuxième raison qui est que je tiens à garder une espèce de sincérité, d'authenticité, surtout de cohérence. C'est-à-dire que comme je ne consomme pas vraiment, et que en plus de ça, ça ne m'intéresse pas trop, ces formats, la façon dont l'algorithme est fait, ce que Instagram me propose, en fonction de ma façon à moi de me divertir, je ne vais pas faire semblant de m'abonner à des comptes, sous prétexte que ça pourrait leur faire plaisir, ou que le fait d'être abonné, ça booste l'algorithme, ou le fait d'être abonné, en fait, les gens vont aller regarder dans mes abonnés qui est digne d'intérêt à mes yeux, etc., etc. Moi, ma cohérence, c'est je ne consomme pas, donc je ne vois pas pourquoi je m'abonnerais. Je ne vois pas pourquoi je m'abonnerais à Canal+ ou à Prime Video si je ne consomme pas Canal+ ou Amazon Prime, ou je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je vois pas pourquoi je m'abonnerais. C'est pas parce que c'est gratuit qu'il faut absolument s'y abonner. Enfin, à mes yeux, il n'y a pas vraiment de cohérence entre les actes et puis le côté public de s'abonner à des comptes qu'on ne va pas vraiment consommer, ou alors qu'on ne va pas consommer du tout. Ce qui amène à mon troisième point, je pars du principe, alors c'est peut-être ma façon de voir les choses, mais bon bref, c'est que quand on s'abonne à quelqu'un, on cautionne. On cautionne l'ensemble de l'œuvre de la personne. Ce qui, à mes yeux, est complètement différent de liker un post qui correspond à cautionner le post. Et en tant que personne, entre guillemets, influente, et d'autant plus les gens à qui j'ai expliqué ça pendant cette soirée, je pense que de s'abonner à des comptes qui racontent des bêtises, ou qui font des trucs qui sont nocifs pour les gens, et en particulier dans la santé. Il ne s'agit pas de lifestyle, il ne s'agit pas d'expliquer le mécanisme d'une montre. Il s'agit de santé. Donc en s'abonnant à des comptes dont on ne cautionne pas vraiment le contenu, dans ce cas-là, je trouve qu'on perd de ce dont je parlais dans le point numéro 2, qui est on perd de la cohérence, et je trouve qu'on gagne un petit peu en hypocrisie. Donc c'est quelque chose qui ne me convient pas. Alors si je voulais faire un petit peu de larmoyant, je dirais que en faisant ça ou en disant ce que je vais dire là, je vais me faire des ennemis, que je me mets dans la merde, etc., etc., pardonnez le mot. Mais en fait, je ne vais pas faire semblant d'apprécier ce que les autres créateurs en santé font. Je trouve que la plupart du temps, c'est de mauvaise qualité, au sens qualité de contenu. Après, si c'est beau, si c'est pas beau, personnellement, moi j'aime bien la photo, j'aime bien la vidéo, j'aime bien quand c'est joli, mais je parle du contenu. Je trouve que la plupart du temps, ça manque de source, ça manque de réflexion, c'est du divertissement pur et dur. Il y a un truc qui me gêne sur Instagram, c'est que, et je le dis souvent, c'est la course au like, c'est la course à la reconnaissance, et c'est la course à booster l'algorithme pour être le plus souvent en avant, et donc monter en nombre d'abonnés, donc en valeur marchande. Et moi, c'est pas du tout mon objectif, en tant que créateur de contenu, et surtout, je suis pas du tout la cible pour consommer ces trucs-là. Je vois gros comme une maison, puisque je pourrais à la fois me mettre du côté du consommateur et à la fois du côté du créateur. Je sais trop comment ça fonctionne maintenant, pour me dire, non mais attends, ça se voit gros comme une maison, que c'est
que c'est du... Comment ils disent en politique déjà? De la récupération. Voilà, c'est de la récupération, c'est de la stratégie, c'est une espèce de manipulation de la communauté pour faire croire des choses, pour être hypocrite, etc. Et c'est des trucs que je n'arrive pas à faire. Donc moi, mon discours sur YouTube ou sur Instagram, c'est le même que dans la vie de tous les jours. Voilà. Ce qui amène au quatrième point, et 1, 2, 3, 4 sont intimement liés. C'est pas 4 trucs complètement séparés. Tout ça, ça suit une espèce de logique dans ma tête. Et le quatrième point, c'est que je trouve que, parce que j'ai déjà été abonné à des gens qui font à peu près la même chose que moi, ou en tout cas qui sont dans la même niche, je trouve que si je consomme leur contenu, que si je regarde ce qu'ils font, je suis parasité pour avoir de la créativité, c'est-à-dire avoir de l'originalité. Moi, j'aime bien avoir mes propres façons de penser et ne pas être influencé par ce que les autres ont fait. C'est-à-dire que c'est bien possible que cette vidéo, enfin c'est possible, j'en sais rien en fait, mais c'est possible que cette vidéo ait été publiée hier ou sera publiée dans une semaine par un autre créateur de contenu dans le monde de la santé. C'est possible. Mais simplement, je ne veux pas le savoir. Je veux garder une espèce de, on va dire, de tranquillité de l'esprit pour ne pas voir quelque chose qui a déjà été fait et me dire tiens c'est pas mal, je vais le faire à ma sauce. Ou alors laisser quelqu'un, parce qu'il va faire quelque chose qui ne me plaît pas, me parasiter et me dire tiens il faut contrer ça, c'est pas terrible. Donc moi ma cohérence c'est je ne consomme pas, donc je ne suis pas en manque, et donc je ne suis pas parasité pour moi-même créer du contenu. C'est ça la grande logique. Pour conclure et pour remettre l'église au milieu du village, comme on dit, chaque personne que j'ai rencontrée là-bas a cette attitude de prendre son téléphone, de faire des stories, de taguer les autres, etc. pour être retagué, pour aller choper une partie de la commune. Toutes ces stratégies-là, c'est des stratégies parce que c'est un boulot en fait. Ce qu'ils font, c'est un boulot. Être sur place à ce moment-là, c'est un boulot. Ça fait partie des relations publiques, ça fait partie de la com, ça fait partie de tout ça. Donc c'est ni bien ni pas bien, c'est juste comme ça que ça fonctionne. En revanche, et ça c'est cool, au moment où tous ces gens-là posent leur téléphone, et au moment où on joue au baby-foot, au moment où on trinque, au moment où on a des discussions, eh bien là le vrai monde revient. Et c'est un vrai monde qui est très agréable, parce que il n'y a plus ces parasites. Il n'y a plus les parasites des réseaux sociaux, il n'y a plus les parasites de qui va penser quoi, combien on va avoir de likes, qui va regarder la story, comment la faire au mieux pour pouvoir avoir le maximum d'abonnés, etc., etc. Donc je trouve ça absolument génial de remarquer que tous ces gens, quel que soit leur nombre d'abonnés, et bien en fait, dès qu'ils posent leur téléphone, dès qu'on range le téléphone dans la poche, et dès qu'on revient dans la vraie vie, et bien en fait, c'est des gens adorables. Et ça c'est cool. C'est cool et il fallait le dire. N'oubliez pas de vous abonner, ici sur YouTube et sur Instagram évidemment, si vous cautionnez ce que je fais, évidemment. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.